Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour une nouvelle papote lecture où je rattrape mon retard par rapport à mes avis de lecture marquantes de cette année 2021 pour moi. Les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé quelque part sur mes réseaux sociaux, lors de live sur la chaîne de Ludo, donc prends un livre et détends-toi, sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que cela me soutient énormément de voir le nombre d'abonnés augmenter, et n'hésitez pas également à commenter ou à mettre un like si la vidéo vous plaît. Je vous avais laissé lors de la dernière papote lecture sur un roman Bitlit de TJ Klune qui, je vous l'avais dit, ne l'avait pas trop fait, et là je reviens avec une saga Bitlit mais qui l'a tellement fait que j'ai adoré et je ne peux que vous en parler, et ça m'étonne d'ailleurs que je ne vous en ai pas encore parlé ici sur la chaîne, mais promis sur Instagram je vous en ai parlé et lors de live avec Ludo également. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a pas mal de livres de Charlie Reinhardt qui se sont vendus sur Vinted grâce à ça. Donc foncez parce que c'est un petit bijou. Je vous parle de quelle saga? Eh bien je vous parle de L'appel du renard, donc de Charlie Reinhardt. Il y a 3 tomes. Cette saga est terminée, il n'y en aura pas d'autres malheureusement, parce que moi j'aurais bien continué encore, mais l'autrice m'a confirmé que c'était fini et qu'il n'y aurait pas de suite. Donc dans L'appel du renard, on va suivre un ex-militaire qui a fait donc plusieurs campagnes en Afghanistan avec son chien, et ben, il revient à la vie civile. Il vient s'installer dans son Tennessee natal, et il reprend en quelque sorte le poste de son père en tant que shérif de la petite ville, mais tranquille, hein, la ville bourgade, il y a vraiment 2 pelés 3 tondus et il n'y a jamais rien de spécial. Sauf que bah si, on retrouve le cadavre déchiqueté d'une personne dans les bois, et donc la piste s'oriente vers une bête sauvage. Et pour en arriver à cette conclusion-là et être sûr que ce soit bien ça et pas autre chose, eh bien ce shérif va devoir faire un duo, va devoir mener son enquête avec un Rangers. Et ce Rangers n'est pas totalement ce qu'il apparaît être. Voilà, bon bah vous voyez à la couverture hein, que je vous ai mis là, que c'est une histoire de métamorphe. Donc le Rangers, oui, il se transforme en renard. C'est une histoire avec des renards, ce que je n'avais jamais lu, ce que j'ai trouvé très très intéressant. Et il va y avoir un très fort rapprochement entre les deux. Moi j'ai aimé mais tellement de choses dans cette saga. J'ai aimé le fait que ce ne soit pas si cliché que ça pour une saga Bitlit, et en même temps que j'ai tous les clichés que je voulais avoir dans une saga Bitlit. C'est-à-dire des bons sentiments, c'est-à-dire une belle petite romance où ils sont amoureux, c'est-à-dire une histoire d'âme sœur, des métamorphes, des hommes sexy, et etc., etc., etc. Bon bref, je voulais tous ces clichés-là, mais j'ai eu tout ce que je voulais également. Enfin tout ce que je ne voulais pas à l'inverse, vous voyez, dans ces sagas Bitlit on a souvent ah ben c'est mon âme sœur donc on est ensemble, point barre, et on se pose pas plus de questions, pas de communication entre les personnages, pas d'évolution des personnages, on doit accepter l'autre comme il est tel quel, point barre, etc. Non, Charlie Reinhardt, elle a vraiment évité tous les écueils de la Bitlit de ce genre, et elle a sublimé les clichés, j'ai envie de vous dire, voilà, je ne sais pas lire autrement. Elle a en plus une plume très très facile à lire, très très agréable. Je peux que vous la recommander. Et alors en plus de ça, souvent quand on a des tomes ainsi de Bitlit, vous avez un tome sur un couple, ok c'est fini, c'est clôturé, on passe à la suite. Deuxième tome, c'est dans le même univers, on les a un petit peu vus dans le premier tome, on a amorcé le début de la relation, ok fini, on passe au 3e tome et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec elle. Avec cette saga, c'est ça que j'adore, c'est que on va retrouver les personnages au fur et à mesure des sagas, et ils ont toujours autant d'importance en fait. Ils ont toujours des choses à apporter à l'intrigue, etc., etc. Donc franchement, une pépite ce truc, et c'est par une autrice française, francophone en tout cas, française. Donc foncez. Moi depuis, j'ai racheté d'autres livres d'elle en édition numérique, et je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir cette saga en copie physique, parce que je l'ai lu en e-book, et j'attends de trouver le bon plan hein, sur Vinted, mais il me la faut, et je vais la relire à un moment donné. Vous voyez, quand je serai un petit peu down, je serai là, j'ai envie de lire un truc doudou, etc., je relirai ce truc, c'est clair, net, précis. Alors après cette lecture qui était franchement très très bien, je suis tombée sur une autre lecture qui était aussi très très bien. Tadam!
Bon, ça, je vous en ai parlé en long et en large dans mes summer vlogs. Ben, foncez, achetez Nevernight et lire Nevernight. Je pense que je vous en ai déjà parlé en plus dans mon book haul il y a quelques temps, le seul book haul de cette année, 2021, parce que j'achetais le 2e tome. Donc dans cette saga par Jay Kristoff, vous savez, mon auteur chouchou en science-fiction avec Amy Kaufman pour Aurora Squad et Illuminae. Donc on retrouve Jay Kristoff et son talent d'emmerdeur. Et le fait que vous vous attachiez à des personnages et pour après ils disparaissent, merci Jay Kristoff, on pleure. Sauf qu'ici on n'est pas dans une saga, dans un univers de science-fiction, mais de fantasy, très fortement inspiré de la Rome antique, je pense, et aussi un petit peu de mythologie juive, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un message dans le 2e tome, comme quoi il a changé certains noms, etc. Donc bref, Mia est donc notre héroïne principale, elle est ici, c'est Mia Corveret. Elle est issue de la noblesse dans sa ville, d'ailleurs j'ai oublié le nom de la ville, mais bon. Et donc elle parvient à échapper à l'assassinat des siens, mais vraiment à 2 doigts quoi. Et donc elle se promet de venger sa famille. Et pour venger sa famille, la meilleure chose qu'elle puisse faire selon elle, c'est de rejoindre la secte de la déesse, et donc une école d'assassins. Tout simplement. Donc c'est un slash, c'est un mix entre Hunger Games, Poudlard, mais vachement sanglant. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des entrailles, il y a de la sueur, bref, et il y a un petit peu de fesses aussi. Bref, il y a pas mal de choses quoi. Il y a beaucoup de trahison et ainsi de suite, je vais pas vous en dire plus. J'espère avoir titillé votre intérêt et que vous allez vous plonger dans cette belle bricasse publiée chez De Saxus en français. Dernière petite chose, je vous en ai déjà parlé. Donc oui, il y a le texte et puis en dessous il y a des notes de bas de page par un narrateur. On ne sait pas encore qui c'est, mais comme vous pouvez le voir, les notes de bas de page sont assez importantes et parfois sont plus grandes sur la page en question que le texte du roman. J'adore. Personnellement, j'ai adoré ce narrateur hyper sarcastique. Je me suis dit, est-ce que c'est l'auteur ? Je ne sais pas, on n'en sait pas encore, j'espère que c'est quelqu'un d'autre, voilà. Mais Robin Hobb, il y a même la vie de Robin Hobb, tiens, derrière. Robin Hobb, autre autrice que j'adore, dont je vous parle d'ailleurs tout de suite après. Mais oui, elle dit l'intrigue de Nevernight, c'est comme une rivière en crue, le lecteur sera plongé dans un monde de choix difficiles, de loyauté conflictuelle et de personnages dont vous vous souviendrez pendant des années. Très clair. En parlant de Robin Hobb, qu'est-ce que j'ai lu pour cette année 2021 et qui m'a tourneboulé et fait chialer comme une madeleine? Je vous le donne en 1000. Tadam, la saga du fou et l'assassin. Je vous avais déjà parlé du tome 1, je pense que je vous ai parlé du tome 2 et le tome 3, je vous en ai parlé dans les derniers summer vlogs. Je vais le garder en main parce que je trouve qu'il est très beau et qu'il va bien avec mon fond et avec mon maquillage. Donc c'est le 3e tome, c'est le plus lourd. Bon, l'Assassin Royal, c'est une saga dont on entend parler pas mal sur beaucoup de chaînes. Je pense à Paper Palace, Cornelius, enfin et plein d'autres chaînes. C'est un classique de la fantasy, l'Assassin Royal. Comme je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, moi j'ai commencé cette saga quand j'avais 17 ans, 18 ans. Je lisais un tome par-ci, un tome par-là. J'attendais en tant qu'étudiante d'avoir assez d'argent pour aller m'acheter un tome parce que c'était tout séparé, c'était pas les intégrales, les jolies intégrales que tout le monde a pour le moment. Moi j'ai pas ça, j'ai la vieille édition. Et dans l'Assassin Royal, en fait, on suit le parcours de Fitz, un petit bâtard au sein... c'est vraiment un bâtard, hein, c'est pas un petit bâtard... non, c'est vraiment un bâtard. Donc Fitz Chevalerie, le bâtard de Chevalerie qui est le fils aîné du roi de Castelserre. C'est une société féodale, hein, tout simplement. Et il y a de la magie dans cette société féodale et Fitz en fait, il va devoir trouver sa place au sein de la cour de son oncle. Et la place qui va lui être réservée et la place qui va se creuser, c'est celle d'assassin royal, donc l'assassin du roi. On le suit vraiment tout petit, de ses 7 ans, je crois qu'il arrive à 7 ans au château de Castelserre, jusqu'à son âge adulte, finalement, d'assassin retraité.
On le retrouve dans cette saga, donc le fou et l'assassin, avec un autre personnage très emblématique de la saga, le fou. Je vous en dis pas plus. Je sais pas vous résumer cette saga sans vous spoiler, donc je ne vais pas énormément le faire. Je peux juste vous dire que voilà, c'est une saga d'adieu, malheureusement, que je le pressentais très fort en entamant le premier tome, que j'ai été à nouveau charmée par l'écriture de Robin Hobb, que j'ai toujours lu en français, je ne l'ai jamais lu en anglais. Il va falloir que je me penche sur ces livres en anglais, je pense, dans le futur. Et le deuxième tome me l'a confirmé, et le début du troisième aussi. Alors comme il était assez long, je me suis dit, il y a peut-être une chance, donc j'ai voulu espérer, j'ai espéré, jusqu'au moment où j'ai plus espéré, pour finalement me rendre compte que j'aurais dû encore espérer. Et à partir de ce moment-là, j'ai chialé. Hein. Donc les 400 dernières pages, ce qui est encore quand même une bonne partie du bouquin. Et je suis désolée pour la luminosité, comme d'habitude. Mais ça sert à rien que j'abaisse la luminosité puisque ça va, le soleil va se cacher à nouveau. Et donc j'ai tellement pleuré, tellement pleuré en lisant cette dernière 400 pages. Mais 400 pages c'est énorme, hein, c'est un bouquin normal chez quelqu'un d'autre. Donc t'as le temps de te vider de tes larmes hein, avec Robin Hobb. Je peux que vous conseiller ça et vous promettre qu'à la fin, quand vous arrivez à cet tome-ci, vous allez pleurer. Voilà, bon amusement. Et un peu plus sérieusement, le dernier livre que je souhaite recommander, ou en tout cas dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est Brut de Kim Fielding, que j'ai lu également cet été. Sous les conseils de Eric de la chaîne Toshokan TV. Ce livre, en fait, je l'avais sur ma liseuse depuis des années, je l'avais totalement oublié. Et puis Eric a fait un post Instagram un jour, en disant que voilà, c'était un de ses livres doudou dans la fantaisie, etc. Et je me suis dit, ça me dit quelque chose cette couverture. Et en effet, en fouillant ma liseuse, et surtout mon compte Livre Addict, je l'ai retrouvé, je dis bah oui, il me semblait bien que je l'avais. Donc moi je l'avais en anglais, donc je l'ai lu. C'est une écriture très facile, hein. C'est pas un langage très compliqué, même si à nouveau on est dans un monde de fantaisie féodale, etc. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Tout simplement on suit Brut, une brute, voilà, c'est un grand gaillard, très fort comme un bœuf, qui est exploité par son village, par son patron, donc il s'amuse à tirer, enfin il s'amuse hein, entre guillemets, à tirer des gros rocs pour construire des choses pour le village, donc un pont. Et puis un jour, donc le prince héritier vient visiter le chantier du pont, sauf qu'il a un accident. Et donc Brut, il n'hésite pas, il va sauver ce prince héritier, qui lui en est extrêmement reconnaissant, parce qu'en plus Brut est fortement blessé et il perd carrément un bras, quoi. Donc il est manchot et le prince se dit, sa vie est ruinée, quoi. Et lui aussi, il se dit, ma vie est ruinée dans une société féodale, vous pensez bien, il va pas savoir trouver un métier bureau alors qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, rien du tout. Donc le prince lui dit, écoute, quand tu iras mieux, viens me trouver, je ferai ce qu'il faut pour toi. Et donc il quitte son village, il dit de toute façon il n'y a rien qui m'attend là, les gens m'aiment pas, on se moque de moi tout le temps. Et il se retrouve donc dans le château du roi et il va devenir le gardien d'un prisonnier. On ne sait pas trop qui est ce prisonnier, etc. Mais il est en très mauvais état. Il a subi des sévices, etc. Et il a perdu la vue. Donc il ne va pas voir à quoi ressemble Brut, puisqu'on le décrit comme ignoble, comme vraiment horrible dans tout le livre. Donc bref, vous avez compris où ça on va, hein, vers quoi on va arriver. C'est une romance MM, tout ce qu'il y a de plus classique en quelque sorte, et qui va bien finir. Écoutez, moi c'était tout ce dont j'avais besoin cet été, donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre, qui se finissait bien. Voilà, voilà ce que je peux dire, avec quand même pas mal de pérégrinations, de rebondissements et ainsi de suite. C'est pas le roman ultime de ma vie, n'empêche que ça m'a vachement diverti pour le prix auquel je l'avais payé, parce que c'était en promo. Je crois que j'avais eu genre à 99 cents ou quoi, je me demande même si je l'avais pas eu gratuit grâce à un site. Donc franchement il a plus que fait le taf, je peux que vous le recommander si c'est quelque chose, un univers qui peut vous attirer. Je pense que je vous ai parlé de 4 livres, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. À nouveau je m'excuse pour tous les soucis flous, etc. Je sais que j'ai bougé à différents moments, mais je suis trop loin pour voir quand je suis réellement floue ou pas. Et deuxièmement, problème de luminosité, mais voilà, on filme en automne, j'ai pas d'éclairage je ne sais plus quoi, d'éclairage artificiel, voilà, je n'ai pas d'éclairage artificiel, je filme avec la lumière du jour.
Donc ça bouge, ça bouge. Écoutez, donc le son est bon, c'est ce qu'on dit, non? C'est ce qu'on dit. Bref. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les dernières lectures coup de cœur que vous avez eues, histoire de me faire une petite recommandation. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!